Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Deuxième partie dans l'explication du hadith numéro 4 rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. On va relire le hadith et ensuite on va traiter les deux thèmes qui nous intéressent, celui de l'avortement en rapport avec la partie qui explique la constitution biologique de l'être humain, et ensuite la question du destin qui est en fait la dernière partie du hadith. Donc عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. Souvenez-vous, Abdullah ibn Mas'ud, en rapportant ce hadith, a évoqué deux qualités du prophète. Il a dit le véridique, celui qui n'a reçu que des vérités. Et on avait dit que le véridique, ça c'est une caractéristique qui est liée à sa personnalité. C'est quelque chose qui est à titre personnel, des véridiques à titre personnel. Et ensuite il a dit al-masdouq, celui qui n'a reçu que des vérités, c'est-à-dire il est véridique dans ce qu'il rapporte de Dieu. Donc il est véridique dans sa vie quotidienne avec les gens, dans son statut d'homme, et dans son statut de prophète, il est encore plus véridique, puisque là, il rapporte les paroles de Dieu. Et effectivement, tous les prophètes sont dignes de confiance dans leur statut de prophète, dans leur fonction de transmetteur du message. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. La création de l'un d'entre vous provient du rassemblement d'une goutte de liquide dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Cette goutte de liquide, un nutfa, parfois cela dépend du contexte coranique et dans la tradition prophétique, soit la nutfa en arabe, ça renvoie au spermatozoïde de l'homme, le sperme, soit comme ici c'est le cas en l'occurrence, ici un nutfa c'est la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles, donc spermatozoïde et ovule. Ici c'est une goutte de liquide qui renvoie à l'ovule, donc la cellule œuf, après fécondation. Donc ici la nutfa c'est cette cellule œuf, cet œuf fécondé. Pendant 40 jours, nous dit le prophète, allez dans cet état. Puis cette goutte de liquide, cet embryon, se transforme en une adhérence pendant une période similaire. Ici, al-alaqa, ça renvoie à quelque chose qui s'accroche dans la paroi utérine, comme le renvoie le terme alaqa en arabe. Alaqa, ça renvoie à quelque chose qui se lie, qui se rattache. Effectivement, aujourd'hui, les spécialistes de l'embryologie, quand ils nous décrivent ces étapes de la constitution de l'homme dans le ventre de sa mère, ils nous parlent de cette étape de la nidation, quand la cellule œuf vient s'accrocher dans la paroi utérine pour se nourrir et se développer. Donc ici, al-alaqa, c'est cette adhérence qui est comme une sangsue qui s'accroche à la paroi utérine qui va se nourrir. Ensuite, nous dit le prophète, ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ. Puis en une masse de chair. Après avoir connu ces deux états, on passe à une troisième étape, un troisième état, celui de quoi? De la masse de chair, la mudra, qui a maintenant un volume, qui est maintenant une matière, et qui a maintenant également certaines ressemblances, ou plutôt on peut remarquer certains membres qui commencent à se constituer. Donc ce sont des étapes différentes dans le processus biologique de la constitution de l'homme.
Ensuite, on en a fini avec la première partie, on passe à la deuxième partie. Il lui est ensuite envoyé l'ange qui lui insuffle l'âme. Après cette période, cette triple période de 40 jours, nous dit le prophète, l'ange lui est envoyé, c'est un ange spécifique responsable de l'embryon ou du fœtus. Parce que maintenant on va parler de fœtus. Il va lui insuffler l'âme, lui donner une vie. Et ça on va en discuter quand on va parler de l'avortement, on va parler de la vie. Est-ce que la vie sacrée aux yeux de l'islam commence par l'insufflation de l'âme, c'est-à-dire dans ce hadith, cette parole prophétique après 120 jours, ou bien est-ce qu'elle commence avant? Ça on va le voir après. Cet ange, nous dit le prophète, reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant. On va s'arrêter là, on va développer la première partie sous le thème de l'avortement et ensuite on reviendra à la seconde partie du hadith. En guise d'introduction pour traiter le thème de l'avortement, on va parler de quoi? De la préservation de la vie humaine. En islam, 5 éléments sont préservés, ils sont sacrés. La vie de l'homme, sa religion, sa raison, son honneur et ses biens. Ces biens sont protégés et préservés en islam, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre injustement, c'est-à-dire par le vol, par la triche, par l'usurpation. On n'a pas le droit de prendre les biens d'une personne sans son agrément. Et celui qui le ferait tombe sous le coup de la loi, il est puni. La raison est préservée en islam, c'est pour ça que l'alcool est interdit, parce qu'il enivre, c'est-à-dire qu'il dépossède l'esprit de sa capacité de jugement. Une personne ivre est dangereuse, une personne ivre peut battre sa famille, une personne ivre peut être à l'origine d'un accident, d'un meurtre, d'insultes. Donc pour préserver la raison de la personne, sa lucidité, l'islam a interdit l'alcool. Dieu dit, vous avez dans les jeux de hasard et dans l'alcool du bien et du mal, des effets positifs et des effets négatifs, seulement les méfaits sont plus grands que les bienfaits. Et c'est pour ça que ça a été interdit en islam. Bien que l'alcool ou les jeux de hasard peuvent avoir des effets bénéfiques, rapporter de l'argent notamment, ou bien créer de l'ambiance dans les fêtes, pourquoi pas, mais les effets néfastes sont beaucoup plus grands. Quand, logiquement, il y a plus de mal dans une chose que de bien, on la délaisse. La préservation de l'honneur, effectivement, on n'a pas le droit de se moquer d'une personne, de la blesser, de l'accuser injustement, et celui qui le ferait également est passable d'une peine. Est passable de quoi? D'une peine, d'une sanction. La préservation de la religion, effectivement, il n'y a pas de contrainte en religion, chacun peut embrasser la religion qu'il veut, chacun peut vivre librement son culte, c'est un principe en islam. Autant la religion des musulmans que la religion des non-musulmans. Toute personne est libre de quoi? De choisir sa voie, d'adorer Dieu ou de ne pas l'adorer, de croire en ou de ne pas croire en lui. Que celui qui veut qu'il croit en moi, que celui qui le désire ne croit pas en moi. Chacun est libre. La préservation de la vie, comment elle se manifeste en islam? Même chose, en interdisant de manière catégorique et stricte toute atteinte à la vie humaine. Si déjà la vie animale est préservée en islam, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal ou de chasser des animaux par simple plaisir, de les abattre par divertissement, que pensez-vous de la vie humaine? Si on doit rendre des comptes sur la vie des animaux qui sont sous notre responsabilité, ou sur les espèces, ou sur l'environnement, alors c'est encore plus vrai pour l'espèce humaine, pour la vie humaine, la vie de l'homme. Il est interdit d'ôter la vie à un être humain, sauf dans certains cas précis de nécessité, des cas exceptionnels.
Comme par exemple en cas de légitime défense. Si une personne m'agresse, veut me tuer, j'ai le droit de me défendre en le tuant. Et on ne pourra pas m'en vouloir, parce que je me suis défendu. Et la légitime défense est reconnue par toutes les constitutions, par toutes les lois humaines, par toute personne de bon sens. Également, une personne qui va tuer injustement, qui va être un meurtrier, un tueur en série, qui va tuer une personne, coupable d'homicide volontaire donc, alors en islam, même chose, il est passible de la peine de mort. Si maintenant, quelle peine appliquer, ben ça va varier. Quelle est la peine la plus intéressante? Quelle est la peine qui va nous amener à notre finalité, c'est-à-dire préserver la société du meurtre, arrêter les meurtriers, empêcher les gens de prendre exemple, mettre fin en fait à tout ça? Quelle est la peine la plus intéressante? Ben, ça se discute. En tout cas en islam, Dieu nous dit clairement que la loi du talion a été prescrite. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Ô vous qui portez la foi, les croyants, sachez que je vous ai prescrit la loi du talion en matière de crime, de meurtre. À l'époque, qu'est-ce qui se passait à l'époque du prophète? Donc il y a 14 siècles. À une époque où, bien entendu, il n'y avait pas de justice. C'était les riches, les hommes libres, qui imposaient leurs lois aux pauvres et même aux esclaves, qui existaient à l'époque anté-islamique, période avant l'avènement du prophète. Comment ça se passait en matière de crime et de meurtre? Quand un homme libre était tué par un esclave, au lieu d'appliquer la peine sur l'esclave, par vengeance, et parce que, à leurs yeux, l'homme libre avait ou jouissait d'une vie plus sacrée que l'esclave, ils ont tué 5-6. Même chose pour la femme et l'homme. Quand une femme était coupable d'homicide, eh ben, il faisait payer à elle et à sa famille ce crime. Et c'était elle qui était tuée, mais également des gens de sa famille. Parce qu'elle a osé tuer un homme, ôter la vie à un homme. Et il y avait une différence entre d'application de la loi. Donc les gens étaient traités différemment selon leur sexe et selon leur catégorie sociale. Et l'islam est venu pour mettre tout le monde à égalité, au même titre, devant la loi. Et Dieu a dit, l'homme libre vaudra pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave et la femme pour la femme. On ne fait pas de distinction. On ne fait pas de distinction. Et ensuite, dans le Coran, Dieu dit, il y a dans l'application de la loi du talion, et c'est quand même incroyable les termes qui sont utilisés par Dieu, mais il faut les méditer, il y a il a qualifié l'application de la loi du talion ou de la peine de mort dans les crimes, dans les homicides volontaires, il y a tarfif, un allègement, rahma, une miséricorde. C'est quand même pas, à première vue, contradictoire. Appliquer une peine égale allègement, égale miséricorde. Mais c'est le contraire, c'est cruel, c'est abominable. Non. Pourquoi est-ce que c'est un allègement et c'est une miséricorde? C'est un allègement parce que, comme on a dit, la loi du talion, c'est une loi juste. C'est un allègement dans le sens où ça va empêcher la vengeance. Le fait que, simplement, le fait que le meurtrier soit tué comme il a tué, ça va permettre à la famille de la victime de quoi? D'être soulagée. D'être soulagé, d'être allégé. Parce que s'il reste en vie, ou s'il ressort de prison après plusieurs années, peut-être que cette famille a cultivé de la rancœur pendant plusieurs années, et qu'ils vont s'en prendre à lui. Ou peut-être qu'ils vont s'en prendre à sa famille, quand il sera en prison. Et c'est ce qui se passait à l'époque.
Et vous savez, ce qu'on appelle la vendetta en Corse, hein, c'était quelque chose qui était répandu à l'époque, on se vengeait. Donc quand il y avait une famille qui agressait une autre famille, un homme qui agressait une autre famille, on faisait payer tout le clan ou toute la famille le crime de cette personne. Ce qui est injuste. Ce qui est injuste. Mais l'islam a dit, ou Dieu a dit, que ce n'est pas simplement un allègement, mais c'est une miséricorde. C'est une miséricorde pour qui? Premièrement, c'est une miséricorde, l'application de cette loi pour la société. Parce que si la personne qui a tué est tuée, elle ne pourra évidemment plus répéter son crime. Parce que elle ne va plus exister. Donc elle ne pourra plus répéter son crime. Donc déjà de ce point de vue-là, on est protégé de son mal. Deuxièmement, c'est qu'il ne pourra pas être un exemple pour les autres personnes qui voudraient commettre un crime. Troisièmement, cette personne même, si elle avait su, avant de commettre son crime, que si elle est prise en flagrant délit, ou si on découvre que c'est elle la coupable, si elle avait su au départ que la punition, que la peine, c'est qu'elle va être tuée, comme elle a tué, et bien généralement, elle est dissuadée. Donc non seulement la loi du talion est juste, et dissuasive, mais en plus, c'est une miséricorde dans le sens où, sachez qu'en islam, c'est pas catégorique. Une personne qui a tué volontairement, après qu'on l'ait prouvé, c'est pas directement elle est tuée, comme ça peut être appliqué dans plusieurs pays, la peine de mort. C'est pas comme ça en islam. En islam, celui qui décide si j'applique ou non la loi du talion, si ce criminel mérite ou pas d'être tué, c'est la famille de la victime. C'est la famille de la victime. Ce droit, c'est-à-dire qu'au pire des cas, elle va appliquer la justice, simplement lui sera tué, pas de vengeance. Au meilleur des cas, la famille va pardonner. Et entre les deux, vous avez une solution intermédiaire, elle va demander une compensation financière. Voilà comment ça se passe. Mais en plus de cela, tellement la vie est sacrée et qu'on ne peut pas jouer avec, cette décision n'est pas prise par une personne. Par exemple, si c'est un enfant qui a été tué, ce ne sont pas simplement ses parents qui vont décider du sort du criminel, mais c'est toute la famille, c'est-à-dire les héritiers. Quand on dit la famille, c'est-à-dire la famille proche au sens de les héritiers, les personnes qui vont hériter de ce défunt. Et les héritiers en islam, ce sont ceux qui sont liés par un lien de sang ou un lien de mariage. Et parfois par un lien de lait, mais bon, ça c'est rare. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent s'entendre ensemble sur la décision à prendre. Et tellement la vie est sacrée, que si ils sont une vingtaine, et que 19 décident que ce criminel soit tué, et que une décide qu'on lui pardonne, elle ne pourra pas être tuée. Si 19 décident qu'il soit tué, et que une demande la compensation financière, il ne pourra pas être tué. Il faut qu'il y ait une entente. Et ça va encore plus loin, tellement la vie est sacrée, et tellement l'islam veut que le pardon se répande entre les gens. C'est que si la femme, imaginez-vous que c'est le mari de cette femme qui a été tuée, les frères, les parents, la femme veulent qu'il soit tué. Oui, mais la femme est enceinte. Les jurisconsultes musulmans disent qu'on doit attendre la naissance de l'enfant, qu'il grandisse et qu'il donne son avis. Et oui, vous savez pourquoi? Toujours pour la même raison. Parce que peut-être que cet enfant va pardonner. Et il est concerné par cette décision. Il va peut-être pardonner. Mais je pense que c'est plutôt pour cette raison que je vais vous dire maintenant. Il est fort possible que la famille décide de pardonner. Ou qu'il décide de prendre de l'argent.
Mais imaginez-vous le fils de ce père qui a été tué injustement. Il grandit. Il n'a pas connu son père. Et il sait que le meurtrier de son père est libre. Et bien peut-être que cet enfant va s'opposer à la décision prise par sa famille, qui était de prendre de l'argent ou de pardonner, et lui il va se venger et va tuer le meurtrier qui a tué son père. Donc pour éviter la vengeance, parce que si ça arrive, ça va être la jungle dans la société. Parce que la vengeance, c'est la pire des choses. Donc tous ceux qui sont affectés par la disparition de la personne, c'est à eux que revient la décision. C'est à eux que revient la décision. Qu'est-ce qui prouve? Alors, vous avez ensuite un verset qui dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et vous avez dans l'application de la loi du talion une vie, hayat, pour les gens doués d'intelligence, c'est-à-dire les gens qui vont méditer l'application de la loi du talion en islam. Ils vont découvrir qu'en fait la mort de cette personne, de ce criminel, est en fait une préservation de la vie. Une préservation de la vie de certaines victimes qui pourraient être touchées par la vengeance de la famille. Donc, qui c'est qui va être protégé? La famille du criminel, de la vengeance de la famille de la victime. Donc, il y a une vie dans la loi du talion, une vie pour la famille du criminel. Il y a une vie pour de potentielles victimes qui auraient pu être tuées, par d'autres criminels qui vont être dissuadés par cette loi. Donc la société est préservée, donc au niveau de la société, la vie est préservée parce que cette peine, elle est dure et donc elle va dissuader. Et il y a une préservation de la vie pour qui? On a dit pour la famille de la victime, pour la famille du criminel, pour d'autres vies dans la société, et également pour la famille de la victime qui pourrait également être touchée par la vengeance de qui? Eh bien de la famille du meurtrier. Bref, qu'est-ce qui prouve également qu'en islam la vie humaine est préservée? C'est l'interdiction du suicide. Non seulement tu n'as pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un, sauf dans des cas exceptionnels, mais en plus ta vie même, tu ne peux pas l'ôter. Le suicide est interdit en islam, parce que la vie est sacrée. Et c'est quelque chose qui t'a été donné, offert par Dieu, et c'est pas toi qui décides de quand et comment tu te libères de cette vie, ou que tu te donnes la mort. Non. Également, ce qui prouve qu'en islam, la vie est préservée, c'est que des choses sont illicites en islam, comme par exemple la consommation de l'alcool, la consommation de la viande de porc, la consommation d'une bête morte. N'est-ce pas? Eh bien, ces choses sont permises dans des cas exceptionnels, des cas de force majeure, quand la personne n'a rien à manger, n'a rien à boire. Parce que sa vie, elle est préservée, elle est sacrée. C'est pas simplement qu'il peut, mais il se doit de boire de l'alcool pour rester en vie, de manger de la viande de porc pour rester en vie, dans des cas extrêmes. Même quelque chose qui est bien entendu interdit chez tout le monde, le cannibalisme, manger de la chair humaine, elle serait permise dans des cas extrêmes. Imaginez-vous des gens qui ont subi un accident, surtout à l'époque, dans une contrée éloignée, un navire qui a chaviré, ils n'ont rien à manger, rien à boire. Pour préserver ta vie, tu te dois dans ces situations exceptionnelles de te nourrir de la viande d'une personne morte. Parce que ta vie est sacrée. Et même des choses vraiment horribles doivent être faites pour préserver ta vie. Maintenant, on se rapproche un peu plus de ce qu'on appelle al-ijhad en arabe, c'est-à-dire l'avortement.
On va parler maintenant de la préservation de la vie de l'enfant. Est-ce que la vie de l'enfant est préservée? Oui, parce que c'est une vie humaine. Mais vous avez des choses spécifiques dans la religion qui nous prouvent que la vie de l'enfant, elle est particulièrement préservée. Il y a des versets qui nous font part de quelque chose d'horrible qui était en vogue dans la société arabe à l'époque du prophète, donc au 7e siècle. Quelque chose qui ne se comprend pas, mais qui était présent. C'est que les Arabes à l'époque, ils avaient une certaine répugnance à avoir une fille comme enfant. Quand la mère enfantait une fille, alors, bien souvent, il la tuait à la naissance. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Dieu dit, lorsque l'un d'entre eux, on lui a annoncé la nouvelle, la mauvaise nouvelle, de la naissance d'une fille, alors son visage s'assombrissait, il devenait triste, il se cachait chez lui, il n'osait même plus sortir, tellement c'était une honte, c'était tabou d'avoir une fille. Et tellement il voulait avoir des garçons, c'était tabou d'avoir une fille, c'était une dépression. Et ils en arrivaient bien souvent à l'enterrer vivante. Ils prenaient la fille et ils l'enterraient vivante. C'est comme ça que ça se passait. Et l'islam est venu prendre la défense de ces petites filles innocentes. On ne va pas s'étaler sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais vous avez beaucoup de paroles du prophète ou de paroles de Dieu qui mettent l'accent sur la préservation de la vie de l'enfant et qu'avoir une fille, c'est un don de Dieu. Et il faut en être heureux, au même titre que d'avoir un enfant, que d'avoir un garçon. Et Dieu dit, le jour de la résurrection, et lorsque le jour de la résurrection, quand nous comparaîtrons devant Dieu, Dieu va tout particulièrement prendre la défense de ces jeunes filles qui ont été enterrées vivantes. Et il va dire à la jeune fille enterrée vivante, pourquoi donc tu as été tuée? Quel crime as-tu commis? Quel crime as-tu commis? Et d'ailleurs ici, il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau psychologique. Normalement, Dieu devrait interroger non pas la victime, mais la personne coupable de ce crime. Mais ici, Dieu dit, et lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée, pour quel péché as-tu donc commis? Quelle erreur as-tu donc fait? De quel crime es-tu coupable pour qu'on t'ait enterrée vivante? Normalement, il devrait interroger le criminel et lui dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Non, ici, en fait, vous le remarquez, vous, avec vos enfants. Qu'est-ce que préfèrent... Vous avez vos deux enfants qui se disputent, et puis l'un frappe son frère, injustement. Qu'est-ce que préfère le petit frère qui a été frappé injustement par son grand frère? Que tu t'en prennes au grand frère, tu le disputes, ou que tu ailles chez le petit frère victime, le petit, et que tu lui dises qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu le consoles, tu le prends dans tes bras, tu lui dis c'est pas grave, pourquoi est-ce qu'il t'a frappé? Qu'est-ce que préfère? Bien entendu, l'enfant préfère que tu le prennes dans ses bras, que tu le consoles, que tu l'entendes parler, qu'il se vide à toi, plutôt que tu te venges sur qui? Sur le grand frère. Et ça, au niveau psychologique, c'est très intéressant. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal va donner de l'attention à qui? À la fille enterrée vivante. De la considération. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Également, ce qui se passait à l'époque du prophète, chez ceux qui n'étaient pas musulmans, c'est qu'ils tuaient leurs enfants par peur de la pauvreté. Et Dieu le dit, et ne tuez pas vos enfants
par crainte de la pauvreté. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ou bien min imlaq. Ne tuez pas vos enfants par peur de l'avenir, de leur avenir matériel ou de votre avenir matériel. Soit que moi, je ne vais pas vivre confortablement dans un confort, puisque je vais devoir dépenser pour un nombre grand d'enfants, ou bien mes enfants, je n'arriverai pas à subvenir à leurs besoins. Dieu a dit, vous n'avez pas le droit de tuer vos enfants par crainte de l'avenir. Pas le droit. Donc, encore une fois, regardez la préservation de la vie de l'enfant, et que la peur de l'avenir n'est pas une raison légitime pour tuer un enfant, bien évidemment. Ce qui prouve également que l'enfant, sa vie est sacrée, c'est qu'il est demandé, bien entendu, à toute personne mature, pubère, garçon ou fille, homme ou femme, de jeûner le mois du Ramadan. Mais vous avez des dispenses, la personne malade, mais aussi la femme enceinte et la femme qui allaite. Si la femme qui allaite considère que jeûner, donc se priver de nourriture et de boisson du matin au soir, ça va diminuer la quantité de lait. Et donc son enfant ne va pas manger comme il se doit, se nourrir comme il devrait se nourrir. Alors, elle peut ne pas jeûner. Elle doit même ne pas jeûner. Et si la personne enceinte, la femme enceinte, a peur pour son enfant, ou pour sa santé à elle, la santé de son enfant ou sa santé à elle, il lui est demandé de ne pas jeûner et de rattraper plus tard ou de verser une compensation financière. Toujours pour la même raison, c'est que l'enfant, qu'il soit un fœtus, un embryon, ou qu'il soit un nourrisson, sa vie est préservée. Tu délaisses l'adoration de Dieu pour la préservation de l'humain. Et comme on avait dit, les droits des êtres humains priment sur les droits de Dieu. Quand il y a contradiction entre le droit de Dieu et le droit des êtres humains, c'est les êtres humains qui passent au premier abord, et c'est ce que nous a enseigné notre islam. Ce qui prouve également que l'enfant dans le ventre de sa mère, l'embryon ou le fœtus, même quand il est dans le ventre de sa mère, il a quand même une sacralité. Sa vie est sacrée. C'est qu'en islam, quelqu'un qui serait à l'origine d'une fausse couche, quelqu'un qui frapperait par exemple une femme dans son ventre, un mari qui bat sa femme, elle est enceinte, et à cause de cette violence, la femme avorte, ou la femme fait une fausse couche, ou il tue l'enfant dans le ventre de sa mère. En islam, il est puni par la loi. Il doit verser une compensation financière exorbitante. Parce qu'il est à l'origine de quoi? De la mort de l'enfant. Ce qu'on appelle al-ghurra. Il doit verser une grande compensation financière à son épouse parce qu'il est à l'origine. Et peut-être même une sentence plus grave. La preuve que même quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, sa vie est quand même prise en considération, c'est que l'héritage ne peut pas être partagé tant que l'enfant n'est pas né. Imaginez-vous que le mari décède, d'accord? Ou bien le père décède, enfin le père de l'épouse, ou le père, enfin un des parents, des conjoints décèdent, qu'il y a un héritage, l'enfant, dans le ventre de sa mère, s'il était vivant, il aurait pris sa part. Et bien on doit attendre qu'il naisse pour faire le partage. Ça veut dire que sa vie, elle a un sens. Ça ne veut pas dire que c'est comme s'il n'était pas là. Non, il est là. Sa vie a un sens, elle a un impact dans la réalité. Même si c'est nous sommes au début de la grossesse. C'est pas après 5, 6 mois, 7 mois. Non, on doit attendre. Qu'est-ce qu'il va advenir de la vie de l'enfant? Va-t-il naître ou pas? S'il naît, il aura sa part. S'il ne naît pas, eh ben, on agit en conséquence. Une femme était à l'origine d'un crime à l'époque du prophète. Elle est venue avouer son crime au prophète. Elle a dit, je suis coupable de tel crime. Le prophète a dit,
Et elle a dit au prophète, je suis enceinte. Donc je suis coupable d'un crime et en même temps je suis enceinte. Et la sentence était la peine de mort. Donc elle demande au prophète d'appliquer sur elle la sentence. Elle est venue avouer un crime et demander au prophète de quoi? D'appliquer sur elle la sentence, parce qu'elle sait, en tant que musulmane, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, ils vivent aux côtés du prophète, leur foi est très grande, ils étaient capables, en commettant un crime, de venir l'avouer. Généralement, quand on commet un crime, personne ne nous a vu, on le cache. Et bien elle est venue l'avouer parce qu'elle préfère être punie sur terre que dans l'au-delà. Parce qu'elle sait que si elle est punie sur terre, dans l'au-delà, Dieu ne lui en tiendra pas compte. Elle sera pardonnée. Parce qu'elle a payé son crime sur terre. Donc elle ne va pas le payer dans l'au-delà. Donc elle demande au prophète de quoi? D'appliquer sur elle la sentence qui est la peine de mort. Et bien le prophète va dire, va et reviens après que l'enfant naît. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer sur toi la sentence parce que tu es enceinte. C'est vrai que toi, normalement tu mérites la peine de mort, mais ton enfant n'a rien à voir. Il est innocent. Elle est revenue avec son enfant dans ses bras. Entre nous, elle aurait pu se sauver. Regardez, elle a combien? 9 mois, 8 mois, je ne sais pas à quelle étape de la grossesse elle était. Elle aurait pu partir. Non, elle revient chez le prophète. Parce qu'elle a une foi forte et elle veut être punie sur terre et non pas dans l'au-delà. Elle revient chez le prophète et elle lui dit, voilà mon enfant, il est né. Qu'est-ce que va lui dire le prophète? Va l'allaiter et après que tu l'aies sevré, reviens me voir. Et à l'époque, pour sevrer un enfant, ils avaient jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Donc on part du principe qu'elle a entendu 2 ans. Au minimum, plusieurs mois. Elle revient après. Donc vous imaginez combien il y a quoi? Il y a peut-être plusieurs années qui sont passées après ce crime. Non, elle veut quand même qu'on applique sur elle la sentence. Pour être purifiée de son péché. Elle revient avec son enfant et il avait dans sa main un bout de pain. Elle dit, prophète, il est sevré. Le prophète va dire, il va dire à un homme, prends l'enfant, occupe-toi de lui. Et la femme, on va appliquer sur elle la sentence. Donc cet épisode de la vie du prophète nous prouve d'abord que cette femme avait une foi immense. Je pense que peu dans l'histoire musulmane ont fait preuve d'une foi comme elle. En tout cas, c'est très très rare. Et d'ailleurs, ce qui est demandé, c'est pas de révéler son péché. En islam, la règle, c'est que tu caches ton péché, tu demandes à Dieu de te pardonner. Tu n'es pas obligé de l'avouer. Parce que Dieu t'a caché ton péché, tu demandes à Dieu de te pardonner et ça peut passer. Mais elle, par souci spirituel, elle a quand même demandé qu'on applique sur la sentence, bien que le prophète lui ait laissé beaucoup de temps. Donc, la grande foi de cette personne, qui est presque comme une martyre, et également, on tire comme enseignement, c'est que la vie de l'enfant est sacrée. La vie de l'enfant est sacrée, la preuve, le prophète a refusé d'appliquer la sentence tant qu'elle était enceinte et tant qu'elle allaitait l'enfant. L'enfant en islam, c'est un cadeau. Dieu utilise, quand il parle de l'enfant, le terme hiba. Et hiba en arabe, c'est un cadeau. C'est Dieu qui offre. C'est Dieu qui donne l'enfant. Ce n'est pas toi qui en es à l'origine, mais c'est Dieu qui en est à l'origine, et en plus c'est un cadeau qui doit être préservé. Quand je te donne un cadeau, le minimum c'est que tu me remercies. Donc, préserver le cadeau de l'enfant, c'est préserver sa vie. Maintenant une question. Souvenez-vous, dans le hadith qu'on a cité, celui de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète a cité 4 étapes dans la constitution biologique de l'embryon et du fœtus, avant l'insufflation de l'âme. Et c'est 3, et c'est 3 fois 40 jours.
ce qui fait 120 jours. Autrement dit, d'après cette version du hadith, rapportée par Abdullah ibn Mas'ud, c'est après 120 jours que l'âme est insufflée dans cet être vivant. Est-ce qu'il y a contradiction entre ce que... Est-ce que j'ai fait un non-sens là? Ou bien j'ai dit l'âme est insufflée dans cet être vivant. Donc, j'ai dit être vivant et insuffler l'âme. Avant qu'on lui insuffle l'âme, était-il vivant ou pas? Évidemment. Évidemment, il n'était pas mort, il était vivant. Donc, qu'est-ce que rajoute l'insufflation de l'âme à cette vie? Qu'est-ce qu'elle lui procure? Une sacralité peut-être? Est-ce que ça voudrait dire qu'avant l'insufflation de l'âme, la vie n'est pas sacrée? Que la sacralité, et quand on dit sacré, attention, hein, qu'on se comprenne bien, sacré, ça veut dire que tu n'as pas le droit de porter atteinte à cette vie, tu dois la préserver. Est-ce qu'avant l'insufflation de l'âme, la vie de cet être vivant doit être préservée ou pas? Ou bien on attend l'âme, que l'âme intègre le corps pour se dire je n'ai plus le droit de porter atteinte à la vie de l'enfant. Ça c'est une question. Et c'est ça le fond de la question dans l'avortement. Parce que avorter, c'est se débarrasser de l'embryon ou du fœtus. Et c'est finalement le tuer. Parce qu'il est vivant. Maintenant, est-ce que cette vie est sacrée, on ne peut pas, entre guillemets, la tuer, ou bien ce n'est qu'après l'âme que la vie devient sacrée et qu'on ne puisse plus la toucher? Pourtant, vous avez un problème. C'est que ça, c'est une version du hadith. Vous avez un autre compagnon qui a rapporté la parole du prophète sur la constitution biologique de l'être humain dans le ventre de sa mère en disant que l'ange est envoyé à 42 jours. Donc, il y a une grande différence entre 120 et 42. Ce qui voudrait dire qu'en fait, après 42 jours, l'âme intègre le corps et donc il devient sacré. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est Hudayfa qui dit 42 jours ou est-ce que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui dit 101 jours? Vous vous souvenez la question du chien? Vous vous souvenez la question du chien? Il y avait plusieurs versions, n'est-ce pas? On avait dit, regardez, l'un rapporte ça et l'autre ne rapporte pas ça. Et est-ce qu'on peut rassembler les textes? Est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Là, c'est une question extrêmement sensible. C'est pour ça que la précaution, même si certains vont dire non, c'est 120 jours, d'autres vont dire 42, d'autres vont essayer de trouver un terrain d'entente, la précaution dans ce genre de choses, c'est de dire c'est 42. Allez, partons du principe que c'est 42. Donc avant 42 jours, l'avortement serait permis parce qu'il n'y a pas d'âme. Est-ce que c'est l'âme qui confère la sacralité? Ça, c'est une question aussi. Non. Écoutez bien. Il y a plusieurs avis sur la question. Mais l'avis qui paraît être le plus pertinent, et l'avis qui va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire avant, la préservation de la vie de l'enfant, de la vie humaine, puis de la vie de l'enfant, c'est de dire que à partir du moment où il y a fécondation, il y a le déclenchement d'un processus, celui de la vie. Et à partir du moment où le processus est déclenché, on n'a plus le droit de l'arrêter. À partir du moment où il y a fécondation, c'est-à-dire qu'il y a un humain en puissance, un projet d'humain, puisque cette cellule œuf, cette cellule fécondée, c'est elle qui va donner finalement l'enfant, n'est-ce pas? Donc, en fait, le projet est déjà débuté. Et le fait de l'arrêter, tu empêches l'enfant de quoi? De vivre. Si tu ne l'avais pas fait, il aurait vécu, normalement. Et vous savez, les savants qui penchent vers cet avis, qui est le plus raisonnable et le plus vrai, c'est qu'ils font une analogie ou une ressemblance entre cette question de la cellule œuf, dont on n'a pas le droit de toucher, et l'œuf
de l'animal en période de sacralité du Hajj ou dans l'endroit sacré de la Mecque. Dans l'endroit sacré de la Mecque, vous avez un périmètre où il est interdit de tuer un animal ou d'arracher une plante. Et également, la personne en état de sacralité ou de sacralisation, quand elle accomplit les rites du pèlerinage, n'a pas le droit de chasser, de tuer un animal. Le gibier. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du prophète? Il y a des gens qui ont apporté un œuf d'autruche au prophète. Alors, l'autruche, c'est un animal qu'on peut chasser, n'est-ce pas? En période, dans le périmètre sacré de la Mecque, ou en période de Hajj, quand on est en période de sacralisation, on n'a pas le droit de tuer l'autruche, c'est un gibier. Et celui qui chasse cet animal devra verser une compensation, sacrifier une bête qui aura la même valeur que cet animal tué. Ça, c'est l'autruche. Qu'est-ce que vous pensez de l'œuf de l'autruche? Regardez, ça c'est l'autruche. L'œuf c'est quoi? C'est son origine. Et bien le prophète a pris l'œuf de l'autruche. Et il a dit, il y a ici des gens qui sont en état de sacralisation, de sacralité. Donc vous qui êtes en cas de sacralité, vous le mangez. Et vous qui êtes en état de sacralisation, vous ne le mangez pas. Pourtant, ce qui est énoncé dans le verset du Coran, c'est le gibier, l'autruche si vous voulez. Mais ici, le prophète n'a pas voulu qu'il mange l'œuf. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de l'autruche. Il y a un lien entre l'autruche et l'œuf, un lien nécessaire. Et le fait de toucher à l'œuf, c'est d'une manière ou d'une autre toucher à l'autruche. Même chose pour ici. Certains savants se sont appuyés sur cette chose pour en déduire un argument, c'est que l'origine de la chose est préservée autant que la chose elle-même. Donc, si l'embryon ou le fœtus est préservé, disons après 120 jours, également son origine, c'est-à-dire la cellule F, à partir du moment où il y a cette rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, qu'il y a fécondation. Et c'est là qu'on peut parler de vie. Maintenant, la vie, elle a des étapes. La vie, effectivement, de la cellule œuf, ce n'est pas la vie de l'embryon, ce n'est pas la vie du fœtus. Il y a des degrés différents. Mais elle conserve quand même une sacralité. On ne peut pas l'atteindre ou lui porter atteinte. D'accord? En plus de ça, on l'a dit, vous avez cette fameuse histoire à l'époque du prophète, cette femme qui était enceinte, et on n'a pas voulu appliquer sur elle la sentence parce qu'elle était enceinte. Et le prophète ne lui a pas dit, est-ce que tu es dans ton premier mois, dans ton deuxième mois, dans ton quatrième mois? Parce que si effectivement, avant 4 mois, la vie de l'enfant n'a pas de sens, oui, ben il aurait dit, est-ce que c'est avant 4 mois ou c'est après, est-ce que c'est avant 4 mois, oui, ou bien après 4 mois? Mais comme il n'a pas demandé de détails, on comprend par là que la vie est préservée, quelle que soit son étape et son degré. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser une femme ou un couple à désirer, à vouloir l'avortement? Vous avez soit une femme qui veut avorter sans raison précise, tout simplement comme ça. Elle ne veut pas de l'enfant, sans raison précise, elle ne veut pas, elle ne désirait pas cette grossesse. Là, évidemment, c'est interdit, évidemment, puisqu'il n'y a pas de raison, simplement par, on dit, une grossesse non désirée. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez avoir une autre raison, c'est que la femme enceinte veut avorter par souci de quoi? De beauté. Parce que si elle est enceinte et qu'elle accouche, ça va peut-être rajouter à son poids. Ça va peut-être avoir un impact sur son physique, sa beauté physique, son élégance. Ça aussi, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Troisièmement, je voulais espacer les grossesses afin de ne pas enchaîner les enfants.
D'accord? Mais voilà, il y a eu une grossesse en cours de route. Est-ce que c'est une raison? Parce que je n'ai pas eu au moment voulu. Est-ce que c'est une raison pour tuer l'enfant? Évidemment non. Quatrième raison possible, c'est que cet enfant, il est issu d'une relation dont je ne suis pas fier et qui est même prohibée en islam, quand la femme tombe enceinte après une relation hors mariage. Hein? Parce que vous savez qu'en islam, la relation sexuelle c'est quelque chose de noble qui doit être accompli dans les règles de l'art et quelque chose qui n'est pas un jeu, ce n'est pas un acte bestial ou simplement pour assouvir son penchant sexuel, son instinct. Non, c'est quelque chose qui se fait sous certaines règles et dans un cadre, le cadre matrimonial, dans le cadre du mariage. Voilà. Donc imaginez-vous une femme qui est tombée enceinte et comme c'est avec son petit ami et puis qu'elle compte se marier, elle se dit la honte, ma famille ne va pas aimer, moi j'en suis pas fière, et si elle est croyante et musulmane, elle va dire j'ai commis un péché, je veux me repentir. Est-ce que c'est une raison suffisante pour tuer l'enfant? Non, ça ne va rajouter que de l'huile au feu, c'est-à-dire qu'elle a fait une erreur, elle ne va pas en commettre une deuxième. Et l'enfant, il y est pour rien. Tu assumes tes erreurs, ou tu assumes ta responsabilité, ton choix. Donc ce n'est pas, donc le fait que cet enfant soit issu d'une relation non conforme à l'esprit de l'islam, ce n'est pas une raison pour avorter. Vous avez une cinquième raison, c'est une raison de santé. Donc ça ne sera plus un IVG, interruption volontaire de la grossesse, mais un ITG, interruption thérapeutique de la grossesse, c'est-à-dire pour un souci de santé. Pour l'enfant ou pour la... Alors, bonne question, la santé de qui? De l'enfant ou de la femme? Des deux. C'est-à-dire, une femme qui est enceinte, et les médecins lui disent que ta santé est en danger à cause de cette grossesse. D'accord? Maintenant, il y a un risque. C'est ça? Alors si c'est sûr et que ça va provoquer, ça va mettre en péril la vie de la mère, attention, on ne parle pas de maladie, mais on parle de la vie. La vie. Ici, vous êtes entre deux feux, la vie de l'enfant et la vie de la mère. Si on n'interrompt pas la grossesse, la mère peut décéder, peut mourir, parce qu'elle ne va pas supporter la grossesse, parce qu'en accouchant, ça va peut-être conduire à sa mort, et c'est un grand risque. Là, vous avez deux vies, la vie de l'enfant et la vie de la mère. Qu'est-ce qu'on met en avant? Puisqu'il faut faire un choix, la vie de la mère. Pourquoi? Parce que cette vie est sûre, la vie de l'enfant n'est pas sûre. Peut-être qu'il ne vivra pas, lui. Parce que la mère va bien évidemment... c'est la mère d'une famille, la femme d'un homme, donc évidemment ça a plus de poids que la vie de l'enfant. Et puis là de toute façon c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, c'est-à-dire que évidemment on va se débarrasser de l'enfant, mais c'est dans un cas extrême, et c'est pour préserver la vie de la mère. On met en avant la vie de la mère, c'est le seul cas, vous allez le voir, ou l'un des seuls cas où l'avortement est permis, selon l'islam. C'est quand la vie de la mère est en danger. Maintenant, la santé de l'enfant. On va parler maintenant de l'avortement quand l'enfant, pour une raison de trisomie de l'enfant ou autre type de maladie. Écoutez, généralement, quand l'enfant est atteint d'une maladie grave, l'enfant ne vit pas. Et il y a une fausse couche. Généralement, quand il y a un dysfonctionnement dans les chromosomes grave chez l'enfant, ou un gros problème chez, pas l'enfant, chez le fœtus ou bien l'embryon, généralement, de manière naturelle, l'enfant est éjecté, il meurt. Maintenant, si les médecins disent que l'enfant va avoir une maladie et qu'elle peut se soigner cette maladie, ça ne sera pas permis.
puisque la maladie peut se soigner par prise de médicaments, par un régime, ou je ne sais trop quoi. Elle peut se soigner. Maintenant, si elle est incurable, l'enfant va forcément naître avec cette maladie. Tout dépend de quel type de maladie. Si c'est une maladie moteur, physique, qu'il pourra supporter. Bon, évidemment, il n'y a rien de simple. Ça, c'est évident. Toute maladie, elle est dure et difficile à supporter. Mais quand on parle de supporter, c'est-à-dire, est-ce que ça va être une vie, dans les hôpitaux, une vie de misère, comme on dit, autant pour lui que pour ses parents, une maladie très grave, mais vraiment grave, hein. Là, il y a certains savants qui vont dire c'est permis. Mais, la précaution est à prendre, parce que là on parle de la vie d'un enfant. C'est que, sachez que, comme on a dit tout à l'heure, si l'enfant est atteint d'une maladie, ce n'est pas la mère qui l'a choisi. Ce n'est pas les médecins qui ont choisi cette maladie. Qui a destiné cette maladie? C'est Dieu. Donc Dieu a décidé que cet enfant naisse avec une maladie. Est-ce que c'est un mal ou un bien? On parle en tant que croyant. Hein? Est-ce que c'est un mal ou un bien? Parce que ce qu'on va dire là, c'est fortement lié à la question du destin qui viendra après. Quand Dieu te prédestine en tant que femme de porter un enfant qui a une maladie, il va naître, ça va te faire souffrir, ça va sûrement le faire souffrir. Est-ce que c'est un mal en soi ou bien est-ce qu'il y a un bien derrière? En tant que musulmans, en tant que croyants, nous disons que cette décision de Dieu est un bien. Dans chaque épreuve, il y a un bien. Maintenant, souffrir, c'est le propre même de la vie humaine. Le fait de souffrir, c'est le propre même de la vie humaine, c'est d'être mis sous les épreuves. Et entre nous, c'est pas en me débarrassant de cet enfant malade que ma vie, je vais être heureuse, que je ne vais pas connaître d'épreuves. Parce que peut-être que tu vas te dire, parce que tu as une faiblesse à un moment donné, tu vas penser que en te débarrassant de cet enfant qui est malade, eh ben, tu ne seras pas touché par une épreuve dans tes enfants. Mais qui te dit? Peut-être que un de tes enfants qui est vivant, qui est en bonne santé, va subir un accident, une maladie, et l'épreuve sera là. Est-ce que quand ton enfant subira un accident ou une maladie, tu vas t'en débarrasser? Est-ce que tu vas avoir la conscience tranquille si tu le tues? Parce qu'il souffre? Évidemment non. Donc le fait que l'enfant souffre, c'est pas une raison légitime pour lui ôter la vie. Parce que ça arrive c'est pas propre à la grossesse, ça arrive dans la vie quotidienne. Toi-même, tu peux subir une maladie, tu peux subir un accident. Est-ce que c'est une raison pour ôter la vie? Non. C'est une épreuve, tu seras récompensé, etc., etc. Et qui te dit? Peut-être que dans cette épreuve, il y a un grand bien. Peut-être que le fait d'avoir un enfant trisomique, un enfant handicapé, moteur ou mental, hein, il y a peut-être un bien. Quel est ce bien? Tu vas patienter. Tu vas patienter, n'est-ce pas? Tu vas apprendre à patienter, tu vas patienter. Oui, vous savez que la patience, c'est quelque chose qui vous fait entrer au paradis. Les patients sont ceux que Dieu récompense sans limite. N'est-ce pas? Peut-être que cet enfant, s'il était en bonne santé, parce que maintenant on peut mettre plein de suppositions, comme toi tu émets des hypothèses dans ce qui est mauvais. Nous aussi on peut mettre des hypothèses dans ce qui est bien. Peut-être que cet enfant, s'il était né en bonne santé, peut-être que c'est sa santé qui t'aurait mis dans la misère. Peut-être que cet enfant, tu l'auras éduqué et qu'il va dévier. Et qu'il va être un enfant ingrat, qu'il va s'en prendre à toi, hein, qu'il va te faire toutes les misères du monde. Donc, toi tu penses que la santé est forcément liée au bien? Non, il y a des enfants en bonne santé, leurs parents se disent « Ah, si seulement je ne l'avais pas eu ». Et il y a des enfants qui souffrent, qui ont une maladie, et vous avez leurs parents qui sont heureux, au sens spirituel du terme. Ils ont accepté le dessein de Dieu, et ils vivent une spiritualité énorme.
Parce qu'ils ont accepté l'épreuve et ils les ont patientés. Tu ne sais pas où est le bien. C'est pour ça que le mieux, quand une personne découvre, une femme découvre que son enfant a une maladie, oui, sa vie n'est pas en danger, qu'elle s'en remette à Dieu et qu'elle accepte cette épreuve, car c'est une épreuve comme une autre. Toi, tu es éprouvé dans tes enfants, l'autre va être éprouvé dans sa santé à lui, l'autre va être éprouvé par un conflit, l'autre va être éprouvé par je ne sais trop quoi. Donc accepte ton épreuve, remettant à Dieu, et tu verras que ça sera un bien. Mais il faut que tu le prennes comme ça, avec philosophie islamique. Autre chose, et ça c'est un savant qui raconte, quand il s'est prononcé sur la question de l'avortement, il a dit, j'ai reçu une lettre de parents qui m'ont dit que les médecins nous ont certifié que l'enfant allait naître avec une maladie grave. Que fait-on aux savants? Et puis ce savant leur a dit, c'est une épreuve, acceptez-la, patientez. Et bien l'enfant est né en bonne santé. C'était simplement un risque. C'était simplement un risque. Il est né en bonne santé. Et bien ils ont envoyé une lettre à ce savant et ils lui ont dit, en fait ils ont une lettre fictive, c'est l'enfant qui parle. Bon, c'est un nouveau-né, en disant merci au cheikh, tu m'as sauvé la vie. Parce que s'il leur avait dit oui, cet enfant serait mort, ils auraient avorté. Mais grâce à cet avis, l'enfant est né et il a grandi. Donc, c'est une question extrêmement sensible. Parce que tu peux être à l'origine en disant que c'est permis, autorisé d'avorter sans raison, ou bien simplement par maladie, et bien tu peux empêcher des enfants de vivre. Et puis il y a des maladies qui se soignent. Et peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas le remède, mais peut-être que dans des années on va trouver un remède à la maladie. La médecine est toujours en progrès. D'accord? Donc il y a certaines maladies, on se dit c'est foutu pour lui. Non. Et puis il y a des gens malades, je suis désolé, à l'époque, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas savoir si l'enfant allait naître malade ou pas, il n'y avait pas tous les moyens techniques actuels. Donc il y avait des enfants qui naissaient handicapés. Et bien vous avez dans l'histoire des enfants qui sont nés handicapés, qui ont grandi et sont des génies. C'est pas parce qu'ils étaient aveugles ou bien je ne sais trop quel handicap moteur, pour autant que c'était des moins que rien, qu'ils étaient à la charge de la société et de leurs parents. Non, il y a des enfants qui avaient des handicaps moteurs et qui ont délaissé un héritage scientifique, islamique. Vous avez des savants musulmans qui étaient handicapés, oui, aveugles et je ne sais trop quel handicap. Donc, maladie ne rime pas avec malheur. Maladie ne rime pas avec destin funeste. Non, pas forcément. Et souvenez-vous ce qu'on a dit. Lorsque Dieu a dit dans le Coran, « Et ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté », on peut y comprendre, ne tuez pas vos enfants par peur de quoi? Ben, du malheur. N'est-ce pas? Ici, c'est la pauvreté qui a été citée. Oui? Ben, on pourrait citer d'autres raisons. Et en fait, profondément, la question de l'avortement, quand il y a une maladie chez l'enfant, c'est une question profondément spirituelle. C'est fortement lié à la foi. Parce qu'il y a toujours un risque, que ça se passe mal ou que ça se passe bien. Donc, tout dépend de est-ce que la personne va accepter ce destin et va s'en remettre à Dieu. C'est très attaché à la foi, hein, cette question-là, elle est très attachée à la foi. Et si on permet l'avortement pour des raisons comme le fait de tomber enceinte au courant d'une aventure avec un petit ami, si on permet, parce que certains vont dire c'est permis, puisque l'enfant, sa vie n'est pas sacrée avant l'insufflation de l'âme, ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu à quoi? Ça va ouvrir une porte à quoi? Eh bien, aux relations hors mariage. Parce que beaucoup téléphonent aujourd'hui aux gens de science religieuse en leur disant voilà, j'ai une petite amie, puis je suis tombée enceinte et aujourd'hui je regrette. Hein? Est-ce que je peux avorter? Et le fait de permettre l'avortement, eh ben, beaucoup de personnes vont essayer de quoi? Vont se donner libre cours à la débauche
parce qu'ils savent qu'ils pourront cacher. Ils pourront cacher quoi, ce type de... Donc il faut faire très attention à cette question. Très attention, elle est très délicate parce qu'elle touche la vie humaine et elle touche aussi l'honneur des gens et beaucoup de choses. Oui. Ça paraît d'alcool, le cas du viol. J'ai pas voulu en parler volontairement, oui, c'est vrai. Par viol, non, quand il y a un viol, est-ce que l'avortement serait permis? En tout cas, ce que je sais, c'est que on a interrogé, quand il y a eu, vous savez, la guerre en Bosnie, beaucoup de jeunes musulmanes ont été violées par les Serbes. Elles sont tombées enceintes. Et donc on a interrogé certains savants à l'époque, est-ce qu'il aurait permis d'avorter? Et vous avez un grand savant de renommée qui a dit oui. Il a dit oui, elle peut avorter. Bien entendu, après 4 mois, il n'y a personne qui va te dire oui. Hein. Après 4 mois, tout le monde va dire non. Vous savez, parce que certains savants ont dit, nous ce qu'on regarde c'est l'insufflation de l'âme. Ok, avant ça c'est possible. Donc après 4 mois, viol ou pas viol, ça ne sera pas possible. Maintenant certains savants vont permettre, dans le cas du viol, d'avorter, mais avant l'insufflation de l'âme. C'est-à-dire avant 4 mois. Si on part du principe que l'âme est insufflée à 4 mois, parce qu'on l'a dit, certains disent 42 jours. Voilà. Donc ça c'était la question de l'avortement. Je pense qu'il y a encore des choses à dire, mais on va suffire de ça. Puis on va clôturer rapidement sur la question du destin. Alors, ah oui, peut-être avant, excusez-moi. Pour vous dire que la présence de l'âme dans le corps ne signifie pas forcément, je veux dire l'absence de l'âme dans le corps ne signifie pas forcément que le corps n'est pas sacré. C'est que quand on dort, la personne qui dort, son âme est retirée. Dieu dit, c'est lui qui ôte l'âme durant votre sommeil, soit il vous le rend et vous vivez, soit il garde l'âme auprès de lui et vous mourrez. N'est-ce pas? Donc, durant le sommeil, le corps n'a pas d'âme. Est-ce que ça veut dire que le corps ici n'a pas de sacralité? Je peux en faire ce que je veux? Non. Un autre exemple. Une personne qui, cette fois-ci, son âme a été retirée par l'ange de la mort et il est mort. Donc, est-ce que son corps garde une sacralité ou pas? Bien qu'il soit mort, hein, regardez, il est mort, son âme n'est plus là. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut du corps? Non. Il conserve une sacralité. Donc, c'est pas parce que le corps n'a pas d'âme qu'il n'est pas forcément sacré. Un corps sans âme est encore sacré. Une sacralité différente, parce qu'il y a des degrés dans la sacralité, mais il conserve encore une sacralité. La question du destin, rapidement, on reprend la deuxième partie du hadith. Il lui est ensuite envoyé l'ange qui lui insuffle l'âme. Cet ange reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant. Il écrit ce qui lui sera accordé comme bien, son délai de vie, ses actions et s'il sera malheureux ou heureux. Donc 4 choses. Après 120 jours, d'après ce hadith, un ange spécifique est envoyé auprès de l'embryon, auprès du fœtus, pour inscrire 4 choses que Dieu va lui dicter. La première, c'est la décision concernant son délai, ce qui lui sera accordé comme bien, c'est-à-dire ton rizq, ta subsistance. Et ça englobe autant les enfants que les biens matériels, hein, que ta santé, hein, ça englobe tout ça. C'est un mot assez général, hein, qui englobe tout ça. Donc déjà, quand tu es encore dans le ventre de ta maman, ta subsistance, tes biens sont destinés. La quantité de biens, la quantité d'enfants, etc. Maintenant, la manière dont tu vas acquérir, te procurer tes enfants, tes biens, ça revient à toi. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné que tu auras 4 enfants. Tu n'en auras pas un 5e. C'est 4. Ou si vous voulez, Dieu est au courant que tu en auras 4, tu n'en auras pas 5. Maintenant, et ça c'est pas toi forcément qui le choisis, toi tu fais l'effort d'avoir un enfant, tu n'en auras peut-être pas. Donc toi tu en auras 4.
Maintenant, est-ce que tu les auras par voie légitime ou voie illégitime? Ça revient à toi. Est-ce que ça sera licite ou bien illicite? Ça revient à toi. Vous avez compris? Donc, qui dit que c'est décrété ne veut pas dire que tout est décrété, au sens de tout est imposé. Ce qui était imposé, ce qui relève de la décision de Dieu, c'est le nombre d'enfants. Maintenant, comment vas-tu les avoir? Ça, c'est toi. Même chose pour tes biens. Dieu sait où il va faire en sorte que tu n'aies que 2 maisons. Tu seras propriétaire que de 2 maisons. Maintenant, comment tu vas posséder cette maison? Est-ce que ça sera par un argent volé ou un argent gagné à la sueur de ton front? Ça revient à toi. Donc les actes relèvent de ton libre arbitre. Maintenant, des grandes décisions comme le nombre d'enfants, comme le nombre de biens, le nombre, si tu seras riche ou pauvre, ça relève de Dieu. Également son délai de vie, c'est-à-dire le moment de la naissance, le moment de la mort, mais aussi le lieu de naissance et le lieu de mort. Vous savez très bien, des personnes qui avaient prévu des mamans qui avaient prévu d'accoucher dans tel hôpital et finalement ils accouchent autre part. Moi j'en suis bien une preuve, je suis né prématuré de quelques jours et je suis né dans une autre ville. Donc le jour, le moment et le lieu, ça relève de Dieu, la naissance, et aussi la mort. Hein? Ça relève de Dieu. Ces actions, c'est-à-dire est-ce que tes actions seront de manière générale bonnes ou mauvaises? Dieu, il le sait. Maintenant, c'est toi qui vas accomplir les actes bons ou mauvais. Maintenant, est-ce que tes actes de manière générale seront beaux ou mauvais? Eh bien, ça c'est Dieu qui le sait. Tout à l'heure on reviendra entre la part de la volonté divine et du libre arbitre. Dieu est au courant de tout, de manière générale ou détaillée, Dieu est au courant de tout. Maintenant, qu'est-ce qui est imposé et qu'est-ce qui relève de ton libre arbitre? C'est ça qu'il faut détailler. Et ça, on en parle juste après. Et s'il sera malheureux ou heureux dans l'au-delà? Ici, quand on dit ses actions, c'est plutôt dans la vie d'ici-bas. Quand heureux ou malheureux, c'est dans l'au-delà. C'est-à-dire, est-ce que tu seras parmi les gens de la félicité au paradis ou les gens damnés en enfer? Par Dieu en dehors duquel il n'y a nulle divinité, l'un d'entre vous peut accomplir des actes, comme le font les gens du paradis. Donc c'est quelqu'un qui accomplit des actes des gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Donc il a tellement fait de bien qu'en apparence, il est proche du paradis. Il est alors devancé par ce qui est écrit et commet des actes dignes des gens de l'enfer qui le conduisent ainsi au feu. Donc en apparence, c'est quelqu'un du paradis. Il a fait beaucoup de bien. Quelque temps avant sa mort, il fait tout tomber à l'eau. Et il se retrouve parmi les gens de l'enfer. Ce qu'on va dire là, c'est des cas exceptionnels. Ce n'est pas la règle. Il se peut. Cas exceptionnel. Parce que ça, c'est pas la règle. Ce que je viens de dire, c'est pas la règle. Généralement, quelqu'un qui fait du mal toute sa vie, généralement, il termine bien sa vie. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où la personne fait volte-face à la fin de sa vie. Il est alors, on l'a dit, de même l'un d'entre vous se voit accomplir des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, le cas inverse. En apparence, c'est quelqu'un, tu te dis, celui-là, il n'y a rien à faire. Au point qu'il ne reste entre lui et la fournaise qu'une coudée. Ce qui est écrit le devance alors, si bien qu'il finit par agir à la façon des gens du paradis pour y être effectivement. Le cas inverse. Ça sont des cas exceptionnels. Ou plutôt, si vous voulez, le premier, il est exceptionnel, le deuxième, il est plus fréquent. Que quelqu'un se repente à la fin de sa vie. Ça, c'est plus fréquent. Mais quelqu'un qui foire à la fin de sa vie, ça, c'est moins fréquent. Ça, c'est moins fréquent. Maintenant, il y a une autre explication. C'est surtout le premier cas qui pose problème. Quelqu'un qui fait toute sa vie fait du bien, puis à la fin, boum, il fait partie des gens de l'enfer. Il y a une autre explication. C'est pas il a fait volte-face, c'est que depuis le début, c'est un pourri. Depuis le début, il joue un jeu. En apparence, il fait partie des gens du paradis. Puis à la fin, le masque tombe. Il n'était pas sincère. Et ça, faut faire très attention.
Parce que la sincérité, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Oui, mais une personne se trahit toujours à la fin. Ou en tout cas, elle est dévoilée le jour de la résurrection. Parce que vous avez un hadith qui nous dit que les 3 personnes, les premières à être jugées ou à entrer en enfer, c'est un savant, un homme qui connaissait le Coran, et un homme qui est mort, entre guillemets, martyr au combat, qui a combattu pour une cause juste, et il en est mort, un résistant. Dieu va interroger le savant, il va lui dire: pourquoi donc es-tu devenu savant? Pourquoi donc appelais-tu les gens à la religion? Alors il va dire: pour te plaire. Il va dire: non, tu es un menteur, tu as fait ça pour qu'on dise que tu es un savant. C'est-à-dire que ton intention n'était pas pure. Tu étais quelqu'un qui recherchait la gloire, qui recherchait le prestige, l'argent, etc., etc. Donc tu jouais un jeu. Tu étais savant en apparence, oui, mais au fond, tu étais quelqu'un d'hypocrite. La deuxième personne, quelqu'un qui Dieu a donné le Coran. Pourquoi tu récitais le Coran? Afin de te plaire? Non, tu récitais le Coran afin qu'on dise que tu avais cette science et que tu avais une belle voix. Ô ange, emmenez-le en enfer. La troisième personne, pourquoi donc es-tu mort dans ma voie pour te plaire? Non, tu as fait ça pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un, etc., etc. Donc, la sincérité, c'est peut-être de ça que le prophète nous parle. Et effectivement, il y a une version du hadith qui dit Fima yabdu linnas, dans ce qui semble aux gens, dans ce qui paraît aux yeux des gens. Il était des gens du paradis, mais à la fin, le masque tombe. Et c'est pour ça qu'il faut être entre la crainte et l'espoir. Cette fin du hadith qui parle du destin, elle devrait normalement nous inquiéter. Parce que quand tu lis ce hadith, tu te dis finalement je suis vulnérable. Il se peut que je me sente destiné au paradis, mais à la fin, je fasse partie des gens de l'enfer. C'est pour ça que la femme du prophète, l'épouse du prophète, disait que ce que le prophète répétait le plus comme invocation, c'était « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui raffermis les cœurs, ou qui a les cœurs entre tes mains, raffermis mon cœur sur ta voie. » C'est-à-dire, fais en sorte que je tienne bon jusqu'à la fin, que je ne glisse pas. Et sachez qu'à la fin des temps, comme l'a dit le prophète, l'homme se réveillera le matin croyant, il dormira le soir égaré. Ou il dormira le soir, il se réveillera le matin égaré, il dormira le soir bien guidé. Donc à la fin des temps, tellement les tentations seront grandes, il y aura cette instabilité des cœurs. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Et il faut faire le maximum de bien et surtout être sincère dans ce qu'on fait. Et c'est pas facile, que Dieu nous aide. Il faut essayer de se remettre en question le plus possible. Et quand vous lisez les hadiths qui parlent du châtiment, vous dites « j'ai aucun paradis ». Et quand vous lisez les hadiths qui parlent de la récompense et de l'entrée au paradis, tu te dis « je suis sûr d'aller au paradis ». Et c'est le but, c'est que tu sois inquiété, le cœur inquiet. Tu ne sois pas réconforté par ta situation, mais que tu te dises toujours « il y a un point d'interrogation ». Et que tu sois toujours humble. Que tu sois toujours humble et que tu ne considères pas qu'un tel est foutu ou qu'un tel est forcément un gagnant. Non, il y a un risque. Et ce risque de nous pousser à persévérer dans le bien qu'on fait et à se repentir le plus vite possible. Qu'est-ce qui relève, et on finit par ça, qu'est-ce qui relève de la volonté de Dieu et qu'est-ce qui relève de la volonté humaine? Est-ce que quand on parle du destin, est-ce que ça veut forcément dire qu'on est condamné à son sort, c'est-à-dire d'aller en enfer ou d'aller au paradis, et que finalement rien ne sert d'agir, puisque tout est déjà écrit, comme on dit, ou bien est-ce que l'enjeu est encore ici, où les dés sont encore lancés? Excusez-moi, les dés ne sont pas encore lancés, c'est ça, le sort n'est pas encore joué, comme ça qu'on dit. Bon, il y a des choses qui sont imposées par Dieu. On l'a dit, est-ce que tu es un homme ou une femme? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Non. Est-ce que tu es grand ou petit? C'est pas toi qui l'as choisi. Ta naissance, ta mort,
ton origine, etc. Des choses qui, évidemment, ne relèvent pas de quoi? De ton libre arbitre. Tu ne les as pas choisies, ils te sont imposées, choisies par Dieu. Ta forme physique. Justement, on parlait tout à l'heure de l'enfant. Est-ce qu'il est handicapé ou il est en bonne santé? Donc ça relève de Dieu. Et ce sont des choses qu'on doit accepter. On doit accepter. Et puis vous avez bien évidemment tout ce qui relève de la gestion du monde et du cosmos. C'est-à-dire la gravitation des astres, c'est-à-dire la pluie, le beau temps, les catastrophes naturelles. Tout ça, bien évidemment, c'est au-delà de nos forces. On ne peut pas gérer ça. C'est Dieu qui gère. Donc tout ce qui relève des lois cosmiques, c'est Dieu qui les gère. Maintenant, ce qui relève de notre libre arbitre, c'est nos actes, nos décisions et nos actes. Et c'est sur ça qu'on rendra des comptes. Et forcément, comme tu rends des comptes sur ça, ça veut dire que tu es responsable. Et qui dit responsabilité dit forcément liberté. S'il y a un paradis et un enfer, c'est qu'il y a forcément une liberté d'aller vers, de faire le bien ou de faire le mal. Si on était contraint à faire le bien, on ne gagnerait pas de paradis. Puisque ce n'est pas moi qui ai fait le bien, c'est Dieu qui m'a forcé à le faire ou qui m'a poussé à le faire. Donc je ne mérite pas de paradis. Si le mal qu'on fait, c'est Dieu qui nous a contraints à le faire. Donc la théorie fataliste. Tout ce qu'on fait, c'est il n'y aura pas d'enfer, puisque ce n'est pas moi qui suis à l'origine de le meurtre, etc. Et même nous, en tant qu'êtres humains, dans nos sociétés, on sait très bien qu'on est libre. C'est pour ça qu'il y a une justice et qu'il y a des peines. C'est pour ça que le criminel est jugé. C'est parce que quand il a commis son crime, il l'a fait en âme et conscience. Souvenez-vous de cette histoire qu'on avait dit dans un tribunal, dans un pays arabe, donc dans les pays où on croit au destin, un homme avait commis un crime, il s'est retrouvé devant le juge. Et tout ce qu'il pouvait avancer comme justification, c'est si cette personne a été tuée, donc le crime que j'ai commis, c'est parce que c'était son destin de mourir ce jour-là. Donc juge, tu n'as pas à me condamner, parce que c'était son destin. Moi, je suis juste un moyen. Et le juge lui a dit, très bien, ton destin aujourd'hui, c'est la peine de mort. C'est que tu sois tué. Maintenant, Dieu dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Au prophète, donc le prophète appelle les gens à l'islam, appelle les gens au bien. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui guide ceux que tu aimes, mais c'est moi qui guide qui je veux. Est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de faire la morale aux gens? Parce que Dieu a dit, c'est moi qui guide qui je veux. Tu lui fasses la morale ou pas, si j'ai décidé qu'il soit égaré, il sera égaré. Si j'ai décidé qu'il soit bien guidé, il sera bien guidé. Bon, déjà, c'est faux, parce que si le prophète l'avait compris comme ça, si c'était le sens de la parole de Dieu, il aurait arrêté d'appeler les gens à l'islam. Évidemment, ce n'est pas ça. Quand Dieu dit dans le Coran, c'est moi qui guide qui je veux et qui égare qui je veux, le but de Dieu, ce n'est pas de dire c'est moi qui impose la guidance ou qui impose l'égarement. Ça veut dire je suis maître absolu, on ne m'impose rien. Quand le père dit de ses enfants, un père nous dit, je punis dans mes enfants qui je veux et je récompense qui je veux. Est-ce que ça veut dire, là quand le père dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il va punir injustement et qu'il va récompenser injustement? Ou bien quand il a dit ça, il a tout simplement voulu nous prouver que c'est lui qui a l'autorité sur ses enfants. Quand je dis, je punis qui je veux de mes enfants, je récompense qui je veux. Est-ce que ça veut dire que je suis injuste dans ma récompense, dans ma punition? C'est possible, hein, on peut le comprendre comme ça. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Quand je dis je punis qui je veux, je récompense qui je veux, ça veut dire c'est moi qui ai l'autorité à la maison. C'est pas un tel qui punit, c'est pas mon fils qui décide. C'est pas ma fille qui décide, c'est moi qui décide. Je punis qui je veux, je récompense qui je veux. Ou si un État dit nous appliquons les peines sur qui nous voulons et nous appliquons et nous offrons les prix Nobel à qui nous voulons, est-ce que ça veut dire
si ça sortait de la bouche d'un chef d'État, est-ce que ça veut dire qu'il donne des prix Nobel même à ceux qui n'ont rien fait? Ou bien qu'il punisse même les innocents? Non, quand l'État va dire nous appliquons les peines sur qui nous voulons et nous donnons les prix Nobel à qui nous voulons, ça veut dire je suis souverain. Ce n'est pas toi qui vas m'imposer. Donc quand Dieu dit je guide qui je veux, j'égare qui je veux, ça veut dire c'est moi le maître. Personne ne va décider de l'égarement ou de la guidance de quelqu'un. Personne n'est au courant, c'est moi. La preuve que c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset, c'est que Dieu dit dans d'autres versets, et vous savez qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Dieu dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Dieu a fait dévier leur cœur. Regardez, quand ils ont dévié, là ça relève de quoi? De leur libre arbitre. Quand ils ont dévié, j'ai dévié leur cœur. Donc ils sont à l'origine de la cause et moi je suis à l'origine de l'effet. La cause c'est qu'ils ont dévié, l'effet c'est que j'ai dévié leur cœur. Ou bien فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَاقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Une partie des gens ont été guidés, une partie ont mérité l'égarement. Ont mérité, ça veut dire qu'ils sont à l'origine de l'égarement. L'égarement est une conséquence de leurs actes. Autre chose, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. Ceux qui ont la foi et qui ont fait le bien, Dieu les guide. Regardez, بِإِيمَانِهِمْ, grâce à leur foi. Donc il les guide grâce à quoi? Grâce à leur foi. Et vous avez beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Qu'à chaque fois que Dieu guide quelqu'un, c'est en raison du bien qu'il a fait. Et quand il égare quelqu'un, c'est en raison du mal qu'il a fait. En fait, pour bien comprendre cette notion du destin, il faut reprendre la parole du prophète. Un jour, il est parti dans un cimetière et il a dit aux gens, aux compagnons, il n'y a pas un seul parmi vous, si ce n'est que Dieu lui a déjà destiné une place en enfer, une place au paradis. Et que tout est écrit. Donc un homme s'est levé et a dit au prophète, donc on s'en remet à notre destin et on n'agit pas, puisque déjà notre place est déjà réservée. On n'agit pas, ça ne sert à rien. Le prophète a dit non. Ceux qui sont destinés à faire ceux qui sont des gens de bien seront destinés au bien. Ceux qui sont des gens mauvais seront destinés à ce qui est mauvais. Et après il a dit i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Agissez plutôt, car chacun, regardez, Dieu va lui faciliter ce pourquoi il a été créé. Ça veut dire, Dieu, son rôle dans tes actes, c'est qu'il te facilite. Il te prend par la main. Si tu as tendu la main vers le paradis, il t'emmène au paradis. Tu as tendu la main vers l'enfer, il t'emmène à l'enfer. Dieu va dans le sens de ce que tu fais. Comme le dit le prophète, tu fais un pas vers Dieu, il en fait 10 vers toi. Donc tu commences à faire un pas, il en fait 10 vers toi. Il te facilite. Autant il te facilite l'égarement qu'il te facilite la guidance. Tout dépend de ce que tu choisis. Et c'est pour ça que quand Dieu dit leurs oreilles, leurs ouïes ne fonctionnent plus, ils n'entendent plus. Leur vue ne fonctionne plus, ils ne voient plus, ils sont aveugles. Donc ils sont sourds, muets et aveugles. Ça ne sert à rien de les avertir, ils sont sourds, muets et aveugles. Est-ce que ça veut dire que Dieu leur a imposé l'aveuglement, la surdité, etc. Et donc forcément ils sont condamnés à ne pas écouter la parole de Dieu? Non. Parce que Dieu dit dans un verset, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ. Je vais écarter de mes signes ceux qui font preuve d'orgueil sur terre, donc les gens mauvais. Je vais les écarter de mes signes. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Et s'ils voyaient, quand bien même ils verraient tous mes signes, ils
ne croiraient pas. Et si je leur montre la voie de la rectitude, ils ne l'emprunteront pas. Et si je leur montre la voie de l'égarement, ils vont sûrement l'emprunter. S'ils voient la voie de l'égarement, ils vont l'emprunter. Ceci car ils ont traité de mensonges nos signes, notre parole, et ils étaient insouciants. Donc, ceux qui sont écartés des signes de Dieu, ce sont ceux qui sont mauvais et qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont fait du mal sur terre. Eux, Dieu, parce qu'ils ont trop fait de mal, Dieu finit par quoi? Par sceller leur cœur, c'est-à-dire qu'ils sont foutus. Et parce qu'au départ, ils ont fait le mal nécessaire pour être condamnés. D'accord? Mais, comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. Donc, pour nous, en tant qu'être humain, il y a toujours un espoir. C'est pour ça que je dois toujours faire le rappel aux gens. Je ne peux pas les condamner. Je ne sais pas si Dieu a scellé son cœur. Je ne peux pas savoir parce que c'est... Donc moi, mon rôle, c'est quoi? C'est d'inviter les gens. Ou bien, ensuite qu'ils y répondent ou pas, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. L'état de leur cœur, je ne le connais pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le destin, même si le destin engage de nombreuses discussions, de nombreuses polémiques, mais en gros, si vous voulez, en tant que croyant, on sait que Dieu est au courant de tout. Et peut-être terminer par cette anecdote, pour vous montrer que quand Dieu est au courant de tout, même ce que tu vas faire tout à l'heure, Dieu le sait déjà. Et que le fait que Dieu le sache, ça ne veut pas dire que ça t'est imposé. C'est l'exemple qu'on avait cité de ce professeur qui connaît ses élèves et qui connaît l'examen qui va tomber. Il connaît les questions de l'examen et il connaît le niveau de ses élèves. Et avant qu'il ne passe l'examen, il prend une feuille et il écrit « Olivier n'aura pas son bac. Kader aura son bac. Jonathan aura son bac. Frédéric aura son bac. » D'accord? Et puis après les résultats, il prend les élèves et il leur dit « Ne me dites pas vos résultats. Je savais que toi tu as eu ton bac. Toi tu n'as pas eu ton bac. » Et puis les élèves disent « Ah bon? Comment tu le savais, professeur? Comment vous le saviez ?» Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Parce que j'ai de l'expérience, puis je vous connais. Je vous connais. Je savais très bien vos résultats. Avant même que vous n'entriez dans la salle de l'examen. » Dieu, c'est la même chose. Avant même qu'on ne vienne sur terre, tellement il nous connaît, il sait déjà où on va se retrouver, au paradis ou en enfer. Parce que lui, il a la science infuse, il est omniscient. Tellement sa science est profonde, il sait déjà où on sera au paradis et en enfer, mais bien évidemment, ça n'a pas d'impact sur nos actes. Comme le professeur, les élèves ne peuvent pas lui dire « c'est de ta faute si j'ai eu mon bac ou je n'ai pas eu ». Parce que tu l'avais écrit avant l'examen, tu avais écrit sur la feuille que moi j'aurai le bac, moi je ne l'aurai pas. C'est à cause de cette écriture que je n'ai pas eu mon bac. Non, c'est parce que tu n'as pas révisé, tu as mal travaillé. Mais moi j'étais au courant. Donc ma science n'a pas eu d'impact sur tes actes. C'est toi qui es libre. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et puis on entame le prochain hadith la semaine prochaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.